futur entier, salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec un sujet qui est très différent, comme tu l'as vu, différent de d'habitude, puisque d'habitude je vais te parler de fiscal, je vais te parler de juridique, je vais te parler de crédit, je vais te parler d'investissement immobilier. Là, je vais te parler d'un sujet qui est plus général, une question qu'on m'a souvent posée. C'est une question qui est assez vaste, mais du coup, j'avais envie de te donner mon avis et de te dire comment je voyais les choses en ce qui concerne la réussite. Et peut-être qu'il y a des choses que tu vas pouvoir prendre là-dedans et utiliser et mettre en place concrètement, quotidiennement. Si je te parle de ce sujet, c'est parce qu'il est encore plus important, beaucoup plus important que tout ce que je vais pouvoir te donner sur le fiscal. Tu auras beau connaître toutes les lois du monde, tu auras beau connaître tous les montages juridiques et fiscaux, toutes les astuces possibles de l'immobilier, si tu n'as pas mis en place dans ta tête un schéma de réussite, un schéma de programmation de réussite, tu ne pourras rien en faire. Tu auras beau connaître toutes ces lois, tu ne pourras absolument rien en faire. Alors chacun aura sa version de la réussite. Ici, on ne va pas parler de réussite familiale ou de réussite personnelle, même si c'est très important, mais ce n'est pas le sujet précis de la vidéo. Non, on va surtout parler de réussite de projet. Concrètement, quand tu attaques un projet, comment faire pour le réussir, en tout cas maximiser tes chances pour le réussir. Bien que tout ce que je vais te dire, tu verras, peut très bien s'appliquer à ta vie familiale, à ta vie professionnelle, à ta vie sentimentale. Donc comment est-ce que je t'ai fait cette vidéo? En fait, je t'ai pris un mélange de différentes expériences. Déjà des expériences d'entrepreneurs qui ont réussi, d'investisseurs qui ont réussi également, des livres que j'ai pu lire, des aspects de développement personnel qui pour moi je trouve très intéressants et des choses que j'applique dans ma vie quotidiennement depuis déjà très longtemps ou un certain état d'esprit que j'adopte depuis longtemps qui fait que quand j'attaque un projet, je mets vraiment le maximum de chances de mon côté pour le réussir. Alors j'ai pris 5 points qui sont pour moi vraiment primordiaux et que tu dois ancrer dans ta tête au plus profond de toi. Première chose, quand tu te fixes un projet, fixe-toi un but ou une limite. Exemple, si tu veux de l'immobilier et que tu veux 10 appartements, tu te dis que c'est une question de vie ou de mort, mais tu vas arriver à ces 10 appartements. Exemple, tu veux faire un marathon, tu veux le courir en moins de 4 heures, tu te dis que c'est une question de vie ou de mort, que si tu passes les 4 heures, t'es mort. Il y a quelqu'un qui t'abat directement. Il faut que tu rentres ce schéma en tête. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose, je me mets en tête, c'est la vie ou la mort. Vraiment la vie ou la mort. Je prends vraiment l'extrême parce que comme ça, tu vas intégrer ton objectif d'une certaine manière dans ton cerveau et tu vas décupler des moyens, de l'énergie, des efforts en plus pour aller atteindre ton objectif. En fait, il faut que tu conditionnes ton esprit à cette limite, donc à la réussite du projet ou à la limite, en l'occurrence 4 heures pour le marathon ou 10 biens immobiliers. En fait, il faut tellement que tu te le répètes en tête, il faut tellement que tu le visualises que pour toi, l'option j'échoue, l'option j'arrive pas à temps, l'option je fais 4 heures 1 minute, ça ne soit même pas envisageable. Deuxième point, regardez les choses de manière optimiste. À chaque fois que tu voudras faire quelque chose, un projet, une épreuve sportive, peu importe, à chaque fois que tu voudras faire quelque chose, ne te dis jamais c'est impossible, c'est trop dur, c'est pas pour moi. Non. Dis-toi, si lui a pu y arriver, moi je peux y arriver aussi. Ou alors si lui il a pu y arriver, comment est-ce qu'il a pu y arriver pour que je puisse y arriver aussi? Qu'est-ce qui a fait que lui ou elle là-bas, il a réussi? Il a rien de plus que moi. Pourquoi lui il a réussi et pas moi? Si lui il a pu y arriver, je peux y arriver. C'est exactement ce schéma que tu dois adopter avec ton esprit. Et plus tu vas utiliser ce type de questions, moins le « c'est impossible » va t'arriver en tête. Si je te prends l'exemple d'une personne qui a l'habitude de pratiquer ce genre de schéma avec son cerveau et une autre personne normale, une personne normale va se répéter peut-être 10 fois par jour que c'est impossible. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être demander une augmentation, ça peut être demander une promotion, ça peut être changer de travail, créer une entreprise, investir dans l'immobilier. À chaque fois, il y aura un « c'est impossible ». La personne qui a ancré ce schéma dans sa tête, et l'idée, et tu vas voir, je vais en parler tout à l'heure, c'est de l'ancrer d'abord pour des petites choses pour que ton cerveau puisse prendre le réflexe. S'il a pris le réflexe pour des petites choses, il le prendra pour des grandes. Quand tu ancres en toi ce schéma, ce réflexe, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, un nouveau projet, de te dire si lui ou elle, il a pu y arriver, ou si c'est faisable d'une certaine manière, moi je peux y arriver, comment est-ce que je peux y arriver? Dès que tu développes cette question de comment je peux le faire, comment je peux y arriver, tu incites ton cerveau à réfléchir, tu l'incites à trouver un moyen plutôt que c'est impossible, tu coupes les moyens, ton cerveau, tu le mets en position mort en fait, juste il ne fait rien, tu ne l'obliges pas à réfléchir. Alors que là, en te disant comment est-ce que moi je peux y arriver, tu développes des capacités de ton cerveau, tu le stimules en fait simplement, tu le stimules pour trouver des moyens d'atteindre le projet ou d'atteindre l'objectif. Troisième point, il faut que tu trouves ton pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est ton pourquoi? C'est quel est ton moteur, quel est le truc qui te motive à faire un pas de plus, un effort de plus, à travailler 1 heure de plus, à faire 1 kilomètre de plus quand tu cours. Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te motive? Il faut à chaque fois que tu fasses quelque chose, que tu prennes du temps tranquillement avant, de te dire
Pourquoi est-ce que je le fais? Je veux investir dans l'immobilier, très bien, parce que j'ai envie de faire un tour du monde. Moi, c'est ce que j'avais en tête pendant des années. Je veux investir dans l'immobilier parce que je veux mettre à l'abri mes enfants. Je veux investir dans l'immobilier parce que je veux faire plaisir à ma femme, plaisir à mon mari. Je veux investir dans l'immobilier pour payer une maison de retraite à mes parents. Je veux investir dans l'immobilier pour payer les études de mes enfants. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qui va me motiver le week-end alors que je suis crevé de ma semaine, aller chercher des biens en plus, bosser mes stratégies, aller me faire une formation, aller lire un bouquin, aller regarder des vidéos, ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui me motive? Une fois que tu as identifié ce qui te motive, grave-le bien dans ta tête et mets-toi dans la position où l'objectif est atteint. Si par exemple c'est de faire un tour du monde, dis-toi, ok, si demain je suis en train de faire un tour du monde, ferme les yeux, imagine-toi en train de faire ce tour du monde. Imagine-toi dans un pays en train de découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux paysages. Imagine-toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois, les odeurs que tu ressens, qu'est-ce que tu touches. Au plus tu vas éveiller tes sens, au plus tu vas les mettre dans la condition de la réussite de ton objectif, au plus ça va te motiver et ça va te donner envie de travailler 1 heure de plus le soir, travailler un peu le week-end, d'aller voir un bien immobilier en plus, d'aller démarcher un banquier en plus pour un crédit. C'est ça ton pourquoi, ton moteur qui va faire que tu vas faire ce petit truc en plus qui fait que tu vas arriver à l'objectif. Il faut vraiment que tu te concentres et que tu te mettes dans la position objectif atteint. Voilà, l'objectif il est atteint, je fais mon tour du monde, j'ai payé les études de mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Je suis à l'autre bout du monde, qu'est-ce que je ressens? Je viens de payer les études de mes enfants, il vient de réussir son diplôme grâce à moi, grâce à l'argent que j'ai mis de côté, grâce aux biens immobiliers, les efforts, la sueur entre guillemets que j'ai dépensé pour acheter ces biens immobiliers, payer ses études. Il vient d'avoir son diplôme, il vient de trouver un bon job grâce à moi. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Si tu arrives vraiment à te mettre dans cette position de qu'est-ce que tu vas ressentir, tu vas développer des émotions, des sens qui vont te faire te bouger et c'est ça qui va faire que tu vas réussir un projet. Une fois que tu t'es gravé ça en tête, une fois que tu as ressenti ces trucs-là, il faut que tous les matins quand tu te lèves, tu les aies en tête. Tous les matins quand tu te lèves, tous les soirs quand tu vas te coucher, à chaque fois que tu fais un effort, à chaque fois que tu as envie d'abandonner, à chaque fois que tu as envie d'arrêter, il faut que tu te rappelles de ça. Je vais te donner un exemple personnel. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai fait un Ironman. Donc si tu ne sais pas ce que c'est un Ironman, c'est le format le plus long en triathlon. Donc c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon derrière, donc 42 km de course à pied. Ça m'est venu un jour en tête en regardant un film sur l'Ironman, un handicapé qui avait fait l'Ironman. Je me suis couché, le lendemain matin, je me suis réveillé, je me suis inscrit. Voilà concrètement comment ça s'est fait. En gros, pendant que je dormais, je me suis dit, attends, si une personne handicapée, c'était une histoire vraie, a pu le faire, pourquoi est-ce que moi, qui suis en pleine possession de tous mes moyens, mes jambes, mes bras, ma tête, j'ai tout qui fonctionne, je suis sportif, pourquoi est-ce que moi je me trouverais des excuses et je pourrais pas le faire? Du coup, je me suis inscrit, j'avais jamais fait de vélo, jamais fait de natation, j'avais couru 3-10 km il y a 2 ou 3 ans, j'avais arrêté de courir et j'ai eu 6 mois pour le préparer alors que normalement il faut 1 à 2 ans pour le préparer. Je l'ai fini dans la première moitié du classement et j'ai ressenti des émotions que jamais de ma vie j'ai pu ressentir. J'ai fait évoluer mon mental, j'ai fait évoluer mon physique comme jamais j'aurais pu le faire autrement. Si je te parle de ça, c'est parce que tous les jours, pendant plus de 6 mois, tous les matins, les soirs, les midis, quand j'étais sur le vélo, quand j'étais en natation, quand j'étais en train, d'en chier pendant que je montais une côte interminable. À chaque fois, ce que j'avais en tête, c'était la sensation, les frissons que j'allais avoir quand j'allais passer la ligne d'arrivée. Je m'imaginais tout, je me suis imaginé la course 1 millier de fois dans ma tête. Qu'est-ce que je vais ressentir le matin quand je serai dans l'eau, 6h30 du matin, le soleil qui se lève, prêt à sauter dans l'eau avec 3000 personnes. Qu'est-ce que je vais ressentir quand je serai sur le vélo, que je serai fatigué, pendant le marathon qui fera 35 degrés, que j'aurai envie d'arrêter. Qu'est-ce que je vais ressentir quand je vais passer la ligne d'arrivée? Je m'imaginais avec les frissons, je m'imaginais les gens qui applaudissaient. Je m'imaginais tout ça, je me mettais dans cette condition-là. Et ça décuplait des forces chez moi, tu peux même pas imaginer les forces que ça décuplait. J'avais tellement ressenti ces émotions, j'étais tellement déterminé à finir cet Ironman, je l'avais tellement schématisé dans ma tête que pour moi l'option d'abandonner elle était même pas envisageable. Même pas envisageable une seule seconde. S'il fallait que je rampe pendant 20 km pour finir la course, j'aurais rampé. Même si on m'avait coupé les jambes, j'aurais fini la course. J'étais vraiment dans cet état-là, j'avais tellement intégré dans ma tête la réussite de cette course que le fait d'abandonner était même pas une option, c'était même pas possible pour moi. Et c'est vraiment comme ça, en répétant les schémas dans ta tête, que tu vas obliger ton cerveau à pousser vers l'extérieur les portes de sortie, les options abandon, sortie, je me trouve des excuses, tu vas les pousser vers l'extérieur et à force de visualiser le schéma réussite, pour ton cerveau ça devient logique et il va décupler, c'est scientifiquement prouvé ce que je te dis, il va décupler des forces de ton corps que tu n'auras jamais vu avant. 4e point, il faut qu'à chaque fois que tu attaques un projet, tu n'en fasses qu'un seul à la fois et tu le fasses à fond. Crois-moi, par expérience, quand j'étais en salarié, que j'étais en gestion de patrimoine, j'avais mon activité de salarié gestion de patrimoine, à côté j'investissais dans l'immobilier et à côté je travaillais sur un projet de création de start-up. Je voulais créer une start-up sur internet qui était un petit peu ressemblante à ce que je fais maintenant. L'idée c'était de rendre accessible les gens, même des gens qui n'ont pas forcément des gros salaires, à des conseils juridiques, fiscaux, bref, les conseiller sur tout ce qui concerne la gestion de patrimoine. Bref, donc je gérais ces 3 projets en même temps. Et le fait d'avoir ces 3 projets à fond en même temps, déjà je me rendais compte que je m'épuisais, vraiment déjà
psychologiquement, le fait de penser à tout à chaque fois, je m'épuisais. Et puis physiquement aussi parce que au final, je dormais pas beaucoup. Avec l'expérience après, je me suis rendu compte que 3 projets en même temps, je faisais rien de bon. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourront, peut-être que certains, leur limite c'est 1, 2, certains c'est 0, certains c'est 10, ça dépend. Moi, je sais que c'est 2 projets, vraiment des gros projets, hein, je te parle de gros projets, en même temps, pas plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me concentre uniquement sur l'investissement immobilier, uniquement sur la formation. Si je veux créer une nouvelle formation, je mets légèrement en retrait l'immobilier. Si je suis sur un nouvel achat immobilier, c'est peut-être une période où je te ferai un peu moins de vidéos ou un petit peu moins de contenu. Voilà, à chaque fois, je mets vraiment un à fond ou l'autre à fond, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et d'être vraiment sûr de réussir ton projet. Il faut également que tu prennes l'habitude, que tu habitues encore ton cerveau. Vraiment, ton pire ennemi, c'est ton cerveau. Hein. Tu verras, tu le tourneras dans tous les sens que tu veux. Ton pire ennemi, c'est ton cerveau. C'est surtout pas les autres. Il faut également que tu montres à ton cerveau, que tu prennes cette habitude, ce schéma encore une fois, qu'à chaque fois que tu attaques quelque chose, tu le finis et tu le réussis. À chaque fois, sans exception. Il y a une phrase que j'avais entendue d'un militaire à l'époque où je voulais rentrer dans l'armée. D'ailleurs, tout ce que je te dis, c'est vraiment un état d'esprit très très militaire. Hein. J'ai un objectif, je l'atteins, que je puisse mourir, je m'en fiche, je l'atteins. Et donc c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, que je me répète tous les jours. Si tu abandonnes une fois, tu abandonneras toute ta vie. Et c'est exactement vrai. Si tu montres une fois à ton cerveau que tu es capable d'abandonner, que finalement, je suis mieux en m'arrêtant là, je suis mieux, je me sens mieux en arrêtant, ou là je vais pas trop me faire mal ici, tu vas montrer à ton cerveau que l'option abandon, c'est possible. Que finalement, il n'en est pas mort, ça s'est plutôt bien passé, hein. D'ailleurs, tu as arrêté l'effort, tout s'est bien passé. Donc lui, il va se dire, en fait, c'est plutôt cool d'abandonner, je me sens plutôt bien. Donc il va intégrer cette option dans ton cerveau et tu ne seras plus dans l'état, j'attaque quelque chose, je le finis, je le réussis. Ton cerveau va toujours te dire à un moment, rappelle-toi la dernière fois, tu as abandonné. Oh, on n'était pas bien franchement sur le canapé, regarde, t'avais arrêté, t'étais trop bien. Et ton cerveau, il va te taquiner comme ça, il va te le rappeler, et te le rappeler, et te le rappeler. Et ça va être beaucoup plus dur pour toi de te concentrer sur la réussite quand à côté, t'as ta petite voix qui te dit « Allez, viens, allez, on abandonne. Viens, je te jure, on se sent mieux quand on abandonne. » Ça, c'est une habitude que je mets en place depuis déjà peut-être 13 ou 14 ans, depuis des sports de combat que j'ai fait, depuis l'époque où je voulais rentrer dans l'armée, parce qu'il y a une époque où je faisais des préparations dans l'armée, complètement différent de ce que je fais maintenant, mais l'état d'esprit est resté et c'est très très utile pour l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat ou tous les projets de ta vie. Donc j'ai vraiment commencé mon adolescence comme ça. À chaque fois que je me fixais un challenge, que je me fixais un objectif, c'était impossible que je puisse ne pas le faire. Donc il faut que tu commences par ça. Si aujourd'hui tu n'as pas forcément l'habitude de te fixer des objectifs, il faut vraiment que tu prennes l'habitude au début par de petites choses de te fixer un but et de l'atteindre. Juste de répéter ce schéma, encore et encore et encore. Et tu vas habituer ton cerveau au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, tu vas grossir les projets, faire des choses de plus en plus dures, te mettre de plus en plus en danger. Alors tu peux démarrer avec n'importe quoi, ça peut être des petites choses. Ça peut être en un mois te fixer d'arriver à faire 50 pompes d'affilée. Ça peut être de battre un score sur un jeu vidéo, ça peut être de lire 10 bouquins dans le mois. Peu importe, démarre par une petite chose, juste habitue ton cerveau à ce schéma. Je me fixe un objectif, je me mets à fond dessus, il est atteint, je le réussis. Et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Et plus tu vas recommencer ce processus, plus tu vas l'habituer, plus tu vas arriver à faire de grandes choses très facilement. 5e point, intéresse-toi aux gens. Intéresse-toi sincèrement, pas de manière intéressée. Intéresse-toi vraiment sincèrement aux gens. Moi, je pars du point de vue que chaque personne a quelque chose à nous apporter, peu importe le domaine. Déjà, intéresse-toi aux gens et intéresse-toi notamment aux gens qui sont positifs, qui sont enthousiastes, qui ont ce type de moteur, ce type de schéma que je t'ai montré tout à l'heure. Bref, des personnes qui sont dans des schémas de réussite. Alors, ça ne veut pas forcément dire des personnes qui ont énormément d'argent. Quand je dis schéma de réussite, c'est qu'ils ont inculqué à leur cerveau un type de schéma qui font qu'ils réussissent ce qu'ils entreprennent. Peu importe ce qu'ils entreprennent. Peut-être que c'est créer une association, peut-être que c'est avoir 10 enfants, s'en occuper super bien, leur donner une très très bonne éducation et réussir à ce que chacun fasse les études qu'ils veulent. Ça, c'est une réussite incroyable aussi. Peu importe qu'ils sont dans un schéma de réussite et pas dans un schéma je suis une pauvre victime et je subis ma vie. Voilà, quelqu'un qui est vraiment dans un schéma de réussite sportive, financière, professionnelle, familiale, sentimentale, peu importe, quelqu'un qui a un schéma de réussite. Et tu verras que ce type de personnes, ces personnes qui façonnent leur avenir, qui sont maîtres de leur destin, c'est des personnes qui ont des points communs avec les autres. C'est des gens qui sont enthousiastes, qui sont positifs, qui vont toujours de l'avant, qui se fixent toujours des objectifs, qui avancent toujours sur des objectifs, qui se laissent jamais abattre, qui abandonnent jamais. C'est ce type de personnes que tu dois fréquenter, c'est ce type de personnes avec qui tu dois t'entourer et c'est à ce type de personnes que tu dois t'intéresser, parler et te servir de leurs expériences pour te faire grandir. Quand tu rencontres ce type de personne et que tu perçois cette petite lueur, ce petit truc chez cette personne qui fait qu'elle est un petit peu différente des autres, pose des questions. Je te rassure, ça ne sera pas pris pour de l'indiscrétion. Évidemment, fais-le de la bonne manière, mais intéresse-toi sincèrement. Ces gens, ils aiment bien que tu t'intéresses à eux. C'est des gens, contrairement à d'autres personnes, elles ne sont pas jalouses. Elles aiment bien partager, elles aiment bien se servir de leur expérience pour te faire grandir et t'apprendre des choses également. Donc, pose-leur un maximum de questions. Moi, pendant toutes mes années de gestion de patrimoine, j'ai rencontré un millier de clients. À chaque fois que je rencontrais des clients, je leur posais des tas de questions pour apprendre sur eux, apprendre de leur vie, apprendre de ce qu'ils avaient fait parce que j'étais sûr qu'ils allaient pouvoir m'apprendre des choses. T'imagines pas le nombre de choses que j'ai pu apprendre personnellement sur les investissements,
sur la vie même de manière générale. Quand tu parles à des gens qui ont plus de 50 ans et qui te disent bah voilà, j'ai regretté de pas faire ci, j'ai regretté de pas faire ça, c'est ce genre de choses qui m'ont poussé à me bouger, à investir rapidement dans l'immobilier, me barrer du salariat parce que j'en avais marre et attaquer mon tour du monde parce que j'en avais marre de rencontrer des personnes qui me disaient je regrette de faire ci, je regrette de pas avoir fait mon tour du monde, je regrette si j'avais su. Donc voilà, plus tu fréquenteras ce type de personnes, plus ton esprit sera façonné à leur manière et plus tu auras de chances de réussir tes projets. Donc voilà, futur entier, voilà 5 points, en tout cas les 5 points que j'ai décidé de choisir, qui me tiennent le plus à cœur et que j'applique vraiment quotidiennement. En fait, plus que d'y penser, pour moi, c'est devenu un schéma de vie. Vraiment, ça rythme mon quotidien et c'est vraiment comme ça que je vis et comme ça que j'entreprends le moindre projet, la moindre chose que j'ai envie de faire. Donc voilà, futur entier, j'espère vraiment que cette vidéo a pu te donner du boost et de l'énergie pour atteindre tes projets. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, mets un like, tu sais que moi ça me motive à te trouver encore plein d'autres sujets de vidéos parce que comme tu sais, c'est pas forcément simple à chaque fois de se renouveler, de trouver plein d'idées de vidéos. Et puis également, plus tu likeras cette vidéo, plus ça montrera à YouTube que c'est une vidéo intéressante. Et donc si tu veux m'aider un maximum à faire découvrir cette chaîne, je t'en serai vraiment très reconnaissant. Écris-moi également en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que c'est des choses que tu appliques toi quotidiennement? Est-ce que du coup ça t'a fait réussir des projets ou non? Est-ce que c'est des choses que tu as du mal à appliquer? Dans ce cas-là, tu les as vues d'un autre œil et tu as envie de les appliquer maintenant. Voilà, dis-moi ça en commentaire, je suis vraiment très curieux de savoir. N'oublie pas également de cliquer sur le lien qu'il y aura dans la description. Tu vas recevoir 1 heure de mon séminaire où je te parle concrètement d'immobilier, beaucoup de fiscal, beaucoup de juridique et de crédit sur comment bien anticiper tes investissements. Et je t'envoie également une série de vidéos dans laquelle je te détaille tout mon parcours, comment j'ai quitté le salariat après 2 ans d'investissement immobilier pour démarrer mon tour du monde et surtout tout le détail de mes opérations immobilières, tous les chiffres, toutes les erreurs que j'ai faites et comment tu peux les éviter aussi. Donc voilà, c'est gratuit, tu cliques sur le lien, ça t'envoie directement par mail et apprécie bien. Donc futur entier, comme d'habitude, tu sais ce que je vais te dire, je vais te souhaiter une excellente journée, une très bonne semaine, une très grosse motivation, une grosse patate. Et j'ai le plaisir de te retrouver mardi prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Salut à toi. Ciao.